Un live intéressant, important pour moi. Hello, son ok, merci Laure, bienvenue, enchantée. Alors je vais pas me mettre à chanter, mais bienvenue chez moi, bienvenue sur ce live. Je suis ravie de reprendre, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur Instagram. Je suis ravie de le refaire. Hello à mes chers amis, ma belle Maude, bienvenue. Coucou Karine. Oh, il y a du monde. Je vais paniquer, mais non, je vais pas paniquer. Je suis super contente de vous accueillir. Je suis ravie de faire ce live. J'ai un invité. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête de vous parler de ce parcours que j'ai réalisé. Hello, hello. Je crois que le direct a commencé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à ce live que j'ai nommé le live de la team des experts. Je vais attendre que vous arriviez. Est-ce possible qu'on me dise si le son est OK? Je vois du monde arriver. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien? Merci, merci d'être venu. Merci d'arriver. Un live intéressant, important pour moi. Hello, son ok, merci Laure, bienvenue, enchantée. Alors je vais pas me mettre à chanter, mais bienvenue chez moi, bienvenue sur ce live. Je suis ravie de reprendre, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur Instagram. Je suis ravie de le refaire. Hello à mes chers amis, ma belle Maude, bienvenue. Coucou Karine. Oh, il y a du monde. Je vais paniquer, mais non, je vais pas paniquer. Je suis super contente de vous accueillir. Je suis ravie de faire ce live. J'ai un invité. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête de vous parler de ce parcours que j'ai réalisé. De spécialiste de la relation à l'argent. J'aperçois mon cher invité qui arrive. J'ai eu l'élan, là, depuis quelques temps, je me dis non, mais c'est bon, quoi. On lance la collaboration, ou en tout cas, j'avais besoin d'exprimer ce qu'on a fait, ce qu'on a appris. Et j'avais envie comment dirais-je, de présenter effectivement les personnes avec qui je travaille, avec qui j'évolue, avec qui j'ai tant appris et je continue à apprendre. Et ça faisait vraiment, vraiment, j'avais vraiment envie. Et en plus, je suis une grande gamine qui rêve à voix haute. Et en plus, je rêvais depuis toujours de faire l'intervieweuse, la journaliste. Et j'ai lancé l'idée à mes collègues. Au départ, je pensais faire le tour de la France avec ma petite voiture, aller voir chacun. Et puis, je me suis dit quand même, ça va repousser un peu le projet. Et j'avais vraiment envie qu'on se mette à parler sur la toile tous ensemble. Laurent, dis-moi, est-ce que tu veux bien te connecter? Laurent Blanchard, fidèle compagnon de formation. Dis-moi si ça fonctionne. J'espère que la technique va être avec nous aujourd'hui. Je n'ai pas de micro, mais je peux en inventer un. Je ne sais pas si ça va être utile. Alors, dis-moi tout. Est-ce que tu arrives à te connecter, mon cher Laurent? Et en attendant, est-ce que celles qui sont déjà là, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette discipline qu'est la relation à l'argent? Alors, Laurent Blanchard a envoyé une demande pour faire partie, donc affiché par là, mon cher ami. Est-ce que ça va fonctionner? Allez, accepter. C'est la première fois que je le fais, ça se voit. Hey, bonjour! Bonjour. Je suis contente de te voir. Tu me vois, tu m'entends? Je te vois, je t'entends, je te
perçois. Donc c'est Euh, chouette. Alors moi, je bricole avec mon iPad parce que sur mon ordinateur, ça n'a pas voulu fonctionner comme je voulais. C'est pas grave, on s'adapte. Alors, si C'est je te magnifique. donne la marque et l'âge de mon petit téléphone, je pense que tu vas me demander de... Voilà. Donc, j'ai un Samsung qui date des années antérieures et ça a l'air de fonctionner. Donc, bienvenue Laurent, merci d'être là. Avec J'ai pris... plaisir. Merci à toi pour la proposition et bonjour à tous ceux qui viennent. Je vois des noms que je connais et qui, je suis content de les voir. Mais voilà. Bon, ravi. Je disais, tu as dû entendre que c'était... Ouais, ça me tenait à cœur qu'on... déjà depuis un moment de partager sur la présence des personnes avec qui j'ai évolué depuis tout ce temps déjà, depuis longtemps, mais vraiment sur ce parcours de la relation à l'argent. Et voilà, j'avais vraiment envie. Et puis, puisqu'on s'est vu au week-end, la journée de l'audace, je me suis dit, allez, hop, chiche, on y va, soyons audacieux. Et j'avais envie, voilà, aussi voilà, d'inviter, d'interviewer quelque part mes collègues, mais surtout de rendre à mon niveau, en tout cas visible, cette collaboration qui n'a jamais arrêté, en fait, depuis un peu plus d'un an qu'on se connaît. C'était au mois de juin, c'est ça? Oui, c'est ça déjà, l'année dernière. C'est ça, oui. Et c'est vrai que la partie invisible, c'est qu'on continue toujours de travailler les uns avec les autres et c'est tellement riche que voilà, ça mérite amplement, je trouve, d'être exposé sur la toile au monde entier et dans tout l'univers. Carrément. Ah ouais, écoute, on va pas faire à demi, hein, mince. Dans une pipe. C'est juste. Donc, cher Laurent, déjà, je vais, voilà, que fais-tu dans la vie? Qui es-tu? Alors, je vais pas te demander où est ton papa et ta maman dans la salle parce qu'on va faire un peu, voilà, sinon on va partir chanter, donc ça va être ça va pas être le but. Mais oui, en quelques mots déjà pour qu'on on situe peut-être bah, ton parcours, pour qu'on comprenne pourquoi tu es venu aussi sur cette formation. Qui es-tu, cher Laurent? Que fais-tu dans la vie? Alors, on risque pas de croiser mon papa et ma maman parce que je pense que Instagram, ça fait pas partie de leur monde, mais c'est pas grave. Alors moi, je suis donc Laurent Blanchard, je suis suisse, j'habite entre Genève et Lausanne. Je suis un co-citoyen de notre ami Christian Julot, qui est la personne qui nous a rassemblés dans cette formation de la relation à l'argent. Mon parcours, bah, après mes 10 premières années que j'ai vécues en Espagne, mon papa étant expatrié là-bas, je suis revenu en Suisse, j'ai roulé ma bosse, j'ai eu un parcours très atypique. Je fais partie de ces gens, maintenant je le sais, avant je ne le savais pas, peut-être un peu HP et hypersensible, qui a eu du mal à être très assidu à l'école, où j'étais un peu, pas la tête en l'air, mais celui qui avait du mal à se motiver à travailler. Donc j'ai bien réussi mon écolage, etc., mais un peu sur mes capacités et pas forcément sur le travail. Et j'ai ensuite commencé dans le monde professionnel par hasard. J'ai remplacé mon frère qui changeait de place dans une entreprise, je l'ai remplacé. Là a commencé tout un parcours de 22 ans chez un grand opérateur télécom en Suisse, où j'ai fait aussi 15 ans comme manager. Donc, comme quoi, même quand on n'est pas très assidu à l'école, si on aime ce qu'on fait et qu'on le fait bien, ben, généralement les opportunités s'ouvrent à nous. Et en 2013, j'ai découvert le développement personnel par une première formation de PNL, où j'ai découvert pour la première fois de ma vie qu'est-ce qui était le vrai sens pour moi dans la vie, qui était aider les gens, pardon, je bafouille, à, à réussir leur rêve, ou atteindre leur rêve, ou réussir ce qu'ils voulaient réussir dans leur vie, même quand pour eux ça paraissait impossible, compliqué. Ben, j'avais cette capacité à rendre les choses possibles et à aider les gens et à les inspirer à aller plus loin que ce qu'ils pensaient être possible. Là, j'ai fait un bout de chemin dans les différentes formations que j'ai fait, coaching d'équipe, préparation mentale, enfin pas mal de choses dans le fait d'apprendre à connaître comment fonctionnent les humains et comment est-ce qu'on se limite nous-mêmes en fait finalement dans notre déploiement, dans notre expansion, comme beaucoup utilisent le terme ces temps. Et en 2018, j'ai décidé de tout envoyer valser au niveau professionnel parce que je m'y retrouvais plus. J'étais dans une entreprise très pyramidale et
avec mes compétences de coaching, j'ai développé une autre façon de travailler en entreprise qui est le côté entreprise libérée collaborative, où on fait confiance aux employés, on leur donne de l'autonomie et en fait les managers deviennent des coachs, en fait, des leaders coachs dans lesquels, et dans cette pratique, on est plutôt là au service des gens pour les aider à aller plus loin, mais d'en prendre la responsabilité et de les laisser s'épanouir au travail. Donc j'étais plus très heureux au travail en 2018 et quand mon médecin m'a dit qu'avec 180 de tension, il était peut-être de pression artérielle, pardon, il était peut-être temps de s'en préoccuper. Et en fait, j'ai pris conscience que c'était une supérieure hiérarchique, enfin la chef de mon chef en l'occurrence, qui me mettait une telle pression que je ne me rendais pas compte des effets que ça faisait sur mon corps. Et quand j'ai eu peur d'en mourir, je me suis dit, il faut que je me sauve d'ici. Donc je suis parti. Et là, les synchronicités ont fait que j'ai rencontré des gens importants pour moi dans mon parcours aujourd'hui, notamment dans... J'accompagne des entreprises qui sont dans une transformation, en fait, et j'ai rencontré des partenaires avec qui je travaille aujourd'hui. Et ça s'est fait toujours après que j'ai quitté l'entreprise, comme quoi les synchronicités, c'est jamais par hasard. Et petit à petit, j'ai développé aussi cette appétence et finalement, j'ai découvert ma mission de vie ou ma raison d'être qui est d'aider les gens à se connecter à leur raison d'être à eux-mêmes, pourquoi ils sont là sur Terre et comment est-ce qu'ils peuvent, sous la forme un peu, pour moi, Soi-Mémitude, qui est le nom de mon entreprise, que j'ai créé avec une collègue de formation, Lisa. Soi-Mémitude, pour nous, c'est la traduction en français du mot Ikigai, en fait. Et l'ikigai, c'est quoi? C'est trouver cet endroit dans la vie où on est au cœur de ce qu'on aime faire, de nos talents et de ce à quoi on veut contribuer. Et si on peut trouver une activité lucrative en l'occurrence, puisqu'on est bien obligé de gagner un peu d'argent dans notre vie pour payer nos factures, si on peut mettre tout ça ensemble et en faire une activité qui nous rapporte de l'argent et qui nous fait plaisir de faire tous les jours, eh bien voilà. Donc j'accompagne aujourd'hui aussi les gens qui vont dans cette direction, qui ont envie de, peut-être après un début de carrière, une première carrière qui n'était pas très alignée pour eux, ils ont envie de se donner une meilleure chance d'être heureux dans la vie. Et voilà, je suis dans cet accompagnement-là et aujourd'hui, je rajoute plein de dimensions qui sont au-delà du coaching qui, à la base, était l'activité que je faisais. Maintenant, je fais plutôt de l'accompagnement dans lequel je mets de l'énergétique, je mets du magnétisme, je mets de la radiesthésie avec des petits pendules. Je fais, enfin, quelque part, j'aide les gens à aller au-delà de tout ce qui les limite et qui les empêche d'être eux-mêmes et de vivre pleinement leur pleine vie. Donc voilà, comme ça. Un peu en gros, en quelques mots, j'essaie de faire assez court, mes 47 ans de vie. Et puis pourquoi la relation à l'argent? Et oui, Eh et bien oui. parce qu'en 2020, un fameux mois de mars, où on s'est tous retrouvés enfermés, alors je passais pas mal de temps sur les réseaux sociaux et il y avait un monsieur qui m'énervait. Et en fait, je commençais à comprendre que quand quelqu'un m'énerve, généralement c'est que ça parle de moi. Et je me suis dit, mais pourquoi ce monsieur il m'énerve? Ce monsieur il s'appelait Christian Junot, il se disait expert de la relation à l'argent. J'étais là, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et à cette époque-là, j'avoue que tout ce qui était en lien avec l'argent, ce côté business, ça ne me plaisait pas du tout. Et moi, je lui collais cette étiquette-là. Je disais, non, mais moi, ça ne va pas me parler. Jusqu'au jour où j'ai fait l'effort d'aller écouter le webinaire de lancement de son programme Ami avec l'argent, qui durait 2 heures. Et en fait, je suis resté pendant 2 heures scotché sur mon écran. Et j'ai trouvé tellement pertinent ce qu'il amenait que je me suis payé le programme qui faisait 13 semaines. Je l'ai fait. Et ça a été juste une révélation de tout ce que la relation à l'argent, en tout cas la manière dont il l'amène, peut mettre en lumière comme blocage, comme croyance, comme histoire de vie chez nous. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai tout de suite fait le lien avec les gens que j'accompagne à se reconvertir dans une vie qui a plus de sens pour eux. Souvent, ces gens se retrouvent à se poser la question, est-ce que je vais me lancer à mon propre compte? Et forcément, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur de manquer d'argent, de perdre son salaire, d'aller mourir finalement. Parce que finalement, une peur, quand on la creuse, finalement, derrière, le mental, il a peur de mourir. Et je me suis dit, waouh, si je peux amener ce que j'ai appris pour moi dans ce parcours à mes clients et les aider à relativiser la situation et peut-être aussi de se connecter à ce qu'on appelle généralement la loi de l'attraction et que quand on est aligné et qu'on vibre les choses qu'on veut, finalement, c'est étonnant, mais on manifeste ce qu'on veut, on rencontre les bonnes personnes et on avance comme ça. Et là, j'ai vu que Christian faisait une promotion, parlait de son parcours de formation de spécialiste de la relation à l'argent. Donc, ça m'a assez rapidement intéressé. Et puis, mon mental a oublié. Donc, j'ai raté les dates d'inscription et tout ça. Je dis, bon, c'est pas grave, je ferai ça une autre fois.
C'était la première cohorte. Et la deuxième année où il a fait cette proposition, c'était l'année dernière, en 2021, en début d'année. Tout d'un coup, j'ai vu repasser ces offres-là et j'ai dit, cette fois-ci, je ne sais pas, je veux le faire, je sens que c'est juste pour moi de le faire. J'ai été voir le site internet, enfin la page qui proposait de s'inscrire, j'ai vu le montant, je me suis dit, oula, ça m'a fait un peu, voilà, peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et à cette époque-là, je tenais un fichier Excel qui projetait dans les 5 prochaines années mes revenus. Alors forcément, ça ne marchait plus, ça datait de l'époque où j'étais salarié, que je pouvais projeter 5 ans de revenus. Là, après 3 mois, c'est blackout, je ne sais pas ce qui arrive, donc ça fait un peu bizarre d'avoir un fichier comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en mettant ces 7000, enfin ce montant-là, pas forcément parler du montant, même si je l'ai presque dit. Je mettais ce montant-là dans mon fichier et mon fichier, je ne voyais pas de différence entre avant et après. Donc c'est comme si l'univers m'invitait à ne pas considérer l'effet financier sur mes comptes et juste que c'était juste d'y aller. Et en fait, j'ai rejoint ce groupe-là et j'ai trouvé ma place, c'est le cas de le dire. Et comme tu le dis, je pense qu'on a fait presque 3 fois plus de travail en dehors de la formation que la formation parce que certains d'entre nous, on a pris l'habitude, quand on traverse des moments difficiles ou des prises de tête ou comme ça, de les poser dans le groupe WhatsApp. Et on essaye un petit peu de s'entraider, d'amener des éclairages, etc. Et c'est super aidant. Et encore il y a 2 jours, je parlais au petit Laurent à 1h du matin suite à un petit travail que j'ai fait avec Éléonore, qui était une des personnes, enfin qui est toujours d'ailleurs une des personnes qui fait partie du groupe. Et j'ai fait péter des croyances juste incroyables, des choses qui me retiennent dans mon expansion. Et en fait, finalement, c'est un travail d'une vie et c'est tout le temps. Et je suis super heureux d'être connecté à ces gens-là. On est une dizaine. Et c'est juste magique. Et on a un lien aussi particulier avec Christian qui lui aussi nous partage ses états d'âme parfois. Et on lui amène aussi nos regards. Et des fois, ça l'aide aussi à avancer. Et finalement, c'est vraiment chouette. Et donc, du coup, pour moi, la relation à l'argent aujourd'hui, c'est un excellent moyen de mettre en lumière des problématiques de croyances, des choses qui nous empêchent d'avancer. Et avec les techniques qu'on a apprises, notamment avec les fameuses phrases de PKS, de Peter Koenig, on arrive à se réapproprier des parts de nous qu'on a tendance à mettre au fond de notre part d'ombre, parce qu'à un moment donné de notre vie, on s'est dit, c'est pas bon pour moi d'être là-dedans, donc je vais y cacher, je veux surtout pas qu'on le voie, parce que ça pourrait porter préjudice par rapport aux gens que j'aime. Et c'était valable quand on était jeune et petit, et aujourd'hui c'est un peu moins valable. Et puis du coup, c'est comment se réapproprier toutes ces parts de nous. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours, c'est juste génial, et j'ai rencontré des gens extraordinaires. D'ailleurs, la journée de l'AS samedi, je ne suis pas allé pour la journée de l'AS, j'y suis allé parce que toi, Éléonore, vous y étiez, vous êtes venus depuis votre France lointaine et natale. Depuis notre Gaule. Vous serez ma raison d'y aller. Et je pense Mais que c'est vrai que... Et je pense que l'univers voulait que j'y aille, mais pas forcément pour la journée d'audace. C'était juste pour me foutre 2 ou 3 baffes sur mes croyances, parce que je suis reparti de là-bas, mais c'était juste un truc. En fait, c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, mais allez voir ce qui se passe. On parle beaucoup d'argent, tous, hein, dans nos vies, au quotidien. Il n'est pas question une seule journée de pas payer ou de recevoir quelque chose, etc. Mais on n'a pas du tout conscience, je trouve, de l'envers du décor. Et quand je parle de l'envers du décor, c'est pas qui fabrique les billets, qui fait la monnaie, c'est vraiment l'envers du décor, mais à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se raconte quand on parle d'argent et d'avoir découvert effectivement ce parcours grâce à Christian. Moi, je dis souvent que le billet de banque a été une porte d'entrée. On est passé par la porte du billet de banque et là, on est allé voir vraiment tout ce qu'on se raconte de nous, tout ce qu'on se raconte de ce qui nous arrive, tous ces jugements, toutes ces limitations, mais aussi les belles choses, et de faire la paix avec toutes ces parts-là sans justement dire qu'elles sont bonnes, mauvaises, on ne les garde pas, on les jette ou pas, c'est vraiment de faire la paix sur ce que ça raconte, et ça raconte de belles choses en plus, c'est vraiment formidable. Comment tu dirais, toi, Laurent, au moment où tu t'es donc investi dans ce parcours, dans cette formation, en quelques mots, quel moment de ta vie c'était? Dans quel moment, pas forcément temporel, mais quel instant, quel espace de ta vie tu étais au moment où tu as dit allez, j'y vais? Je pense que c'est un moment où je commençais à clairement capter que mon business ne démarrait pas comme je voulais. Et j'étais clairement conscient que énergétiquement, c'est moi qui bloquais quelque chose.
Il y avait quelque chose dans mes croyances, dans ma façon de voir le monde, dans mes vibrations, dans mes peurs, qui faisait que finalement j'obtenais le résultat de ce que je vibrais en fait. Et à chaque fois que je m'inscrivais à une formation, ou j'allais à une formation, je me rendais compte que systématiquement, c'est l'anecdote, mais je multipliais le nombre de participants par le prix et je me disais, ah bah tiens, le formateur, il se fait ça comme argent aujourd'hui. Et il y avait cette espèce de toc qui finalement, je me suis dit, mais ça parle de moi et ça parle d'un truc dans lequel je ne suis pas à l'aise. Et forcément, Mm. énergétiquement, ça bloque un truc dans mon développement, en fait. Et du coup, j'ai voulu aller visiter ça. Et la question m'a convaincu dans son webinaire. Notamment, il y a un truc qui m'a beaucoup parlé, c'était quand, à un moment donné, il disait, quand il y a une part de nous qui est alignée et qu'il y a une autre part de nous qui dit que l'argent, c'est sale, que l'argent, ça crée des conflits, etc., on n'est pas aligné. La tête, elle Mm. pense un truc, l'inconscient pense autre chose. Donc énergétiquement, le message que l'univers, alors ça c'est pour ceux qui sont capables d'entendre ça, mais le message que l'univers recevait, il était biaisé, il n'était pas clair, il était un peu Oui. brouillé. Et du coup, ben, ce que je recevais comme cadeau de la vie ou comme impulsion de l'univers, en fait, c'était en lien avec ce que je vibrais. Donc c'était un truc pas net. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'aille visiter ça. Et ça a été assez fort, même si à un moment donné, j'avais quand même beaucoup de résistance, hein. Mon mental, il est là, il n'est pas Mm. pour rien, hein. Mm. J'y ai beaucoup travaillé, mais à ce moment-là, c'est encore très très présent. Et il y a des choses que je n'avais pas envie d'aller visiter. Oui, Et, c'est et depuis, dérangeant, forcément. je me suis C'est connecté à forcément mon dérangeant. hypersensibilité parce que j'avoue que depuis, j'ai pleuré beaucoup de fois. Parce que je m'autorise aujourd'hui à laisser mes émotions se libérer. Donc, quand tout d'un coup une Mm. émotion vient, c'est qu'il y a un truc qui a un peu le bouchon Mm. de champagne qui pète. C'est que tu Ouais. libères un truc et que tu vas à l'étape d'après. Donc, du coup, je me dis que plus j'ai ce genre d'émotion, plus j'avance dans mon chemin. Mm. Après, il ne faut pas non plus commencer à pleurer tout le temps, mais c'est pas l'idée. Mais Bon, on quand j'ai rigole aussi, hein. Il faut le c'est dire, vrai. hein, parce qu'on rigole quand même beaucoup aussi, quand Mais même. quand Parce j'ai qu'au début, visité il y a cette part de moi, voilà. je me suis rendu compte que c'est là où je faisais les plus grandes avancées. Et qu'une fois, j'avais fait une constellation avec Éléonore en ligne, comme ça, elle était dans sa Bretagne et moi j'étais ici en Suisse. Et tout d'un coup, elle me dit, t'es prêt à aller visiter un peu ta lignée maternelle? J'ai dit, bah écoute, vas-y, fais péter, on verra bien. Et je me suis retrouvé à genoux dans mon bureau ici, dans la chambre de ma fille, en fait, avec une bougie posée sur le bureau et je me suis connecté à des ancêtres de la lignée maternelle et qui aujourd'hui m'envoient des messages quand je fais des soins énergétiques, je reçois des intuitions de qu'est-ce que je dois faire avec cette personne et a priori j'ai ouvert un beau canal avec ça aussi et ça fait partie aujourd'hui de mes accompagnements. Je reçois des intuitions, je les suis et c'est tout le temps juste en fait. Mm. Mon mental essaie de dire que c'est en général juste, mais non, c'est toujours juste. Et voilà, donc Et c'est ouvert à est-ce ça. que est-ce que tu avais des attentes vraiment, si tu repenses au moment où tu t'es inscrit, où tu as décidé d'aller vraiment de plonger en fait dans cette Mm. histoire de toi avec l'argent, qui est ni plus ni moins que d'une histoire de nous à nous, hein, nous-mêmes. Est-ce qu'il y avait vraiment une attente particulière, concrète, c'est-à-dire que tu voulais un résultat vraiment Bah oui, je voulais gagner ma vie avec mon entreprise et puis me faire une chute pognon puis être heureux en fait. Et j'ai vite compris que gagner sa tu vie, voulais c'était trouver pas du juste. fric en fait, tu venais chercher du Ouais, bah en fric. fait, je voulais que mon entreprise démarre, quoi. J'en avais marre de traîner ça en longueur et que ça marche pas comme je voulais. Et bon, aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué, mais il y a des choses beaucoup plus justes. Mais en fait, j'ai vite compris que gagner sa vie, déjà, rien que ça, c'est déjà un truc tout faux, parce que sa vie, on la gagne qu'une fois, c'est quand on est. Après, on n'a plus besoin de la gagner, on est juste en vie et c'est tout. Mm. Et j'avais envie surtout d'aller libérer des choses qui me bloquaient énergétiquement. Je crois beaucoup à ça. Et, et de ce côté-là, j'ai vraiment fait un sacré bout de chemin. Et ça se fait encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec ma collègue, là, on était en connexion avec les annales akashiques, donc on a encore dû travailler pas mal de choses. Mais Mm. ça, là, c'est un tout, c'est un chemin de vie. Et on met une vie à apprendre qui l'on est et où on veut aller et y aller, quoi. Est-ce que, est-ce qu'il y a vraiment une part de toi, ou en tout cas un enseignement, alors il y en a énormément parce qu'on visite vraiment beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a vraiment une part de toi que tu as découvert, ou en tout cas que tu as, avec laquelle tu as fait la paix, qui était vraiment ultra précieuse et dont tu n'avais pas conscience au début? Alors, je ne sais pas si j'ai fait la paix, mais en tout cas, j'ai libéré beaucoup de choses. C'est en lien notamment avec
avec mes parents, avec mes liens. Enfin, je suis un peu le mouton noir de la famille. Enfin, je n'ai pas suivi vraiment le concept de vie que mes parents imaginaient pour leurs enfants. Mm. J'avais ce concept de vie, j'étais manager, 2 enfants, plutôt une situation confortable, un beau salaire, etc. Puis un jour, il m'a pris l'idée de tout quitter et puis de me mettre à mon compte et puis de faire un truc que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ils aient encore forcément compris exactement ce que je fais. Même s'ils ont une idée de ce que je fais, mais ils sont loin d'imaginer toutes ces choses que je fais vraiment. Mm. Et en fait, inconsciemment, ça a beaucoup interagi sur ce que je veux faire, sur les décisions que je prends. Très inconsciemment, j'ai eu tendance à, c'est bien, je parle au passé, c'est un bon signe, j'ai bien travaillé. J'avais tendance, quand je devais prendre une décision, à m'imaginer qu'est-ce que pouvaient penser mes parents, est-ce qu'ils Mm. valideraient ou pas ma décision. Et en fait, je me rendais compte que c'est pas pour moi que je décidais, c'était pour les autres. Et malgré que je les aime et puis que je les respecte totalement pour tout ce qu'ils m'ont amené, etc. Et en même temps, il y a un moment donné où je dois aussi faire des choix pour moi, parce que je les fais pour des raisons et des arguments qui sont propres à moi et à ma famille et à des choses qui me font avancer. Et de ça, je n'avais pas du tout conscience de ce qui me freinait vraiment et qui n'était pas Mm. forcément que à l'intérieur de moi. Enfin oui, c'est à l'intérieur de moi, mais c'est en lien avec des gens qui sont importants pour moi et pour qui j'avais parfois un peu trop de loyauté, même si j'ai pas envie de dire que je ne suis pas loyal à eux, mais j'étais pas loyal pour les bonnes raisons en fait. J'étais Ouais. plutôt loyal à des comportements, à des croyances qui n'étaient plus les mêmes, qui n'étaient plus les miennes. Et ça me freinait beaucoup dans mon développement en fait, et ça agissait aussi inconsciemment sur mon développement. Et aujourd'hui, ben, j'ai fait des petits bonhommes allumettes, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait encore aujourd'hui dans les annales akashiques, j'ai été trouver des raisons pourquoi est-ce que je vois pas. J'avais l'impression ce matin d'être un bateau plein gaz, sauf que je voyais pas que j'étais encore amarré au quai en fait. Et ces liens, ces amarres, pour moi, c'est Ouais. ces freins, ces croyances Mm. qui sont là sans que je m'en rende compte en fait. Et puis ben, on a fait un super travail ce matin avec ma collègue Lisa. Et du coup, ça me permet vraiment de me sentir libre. Et juste, elle m'a rappelé un truc. Enfin, c'est Zalakashi qui m'ont rappelé. Moi, j'avais fait mon Ikigai il y a 2 ans. D'ailleurs, l'Ikigai, Ouais. on va le voir, il est juste là. Mm. Et le mot au milieu, on ne le voit pas bien parce que c'est trop petit, mais c'est écrit être. Et Ouais. les annales akashiques, elles ont juste rappelé à petit Laurent qui suit là, qui dit que en fait, il faut juste que tu sois et que tu arrêtes de te stresser, d'être etc. Il faut juste être toi. Et quand tu es aligné avec toi et que tu ne te poses plus de questions, c'est là que les choses magiques elles arrivent en fait. Et Est-ce qu'on pourrait dire, Laurent, est-ce qu'on pourrait dire que tu as donné de la légitimité au vilain petit canard en toi, de par ce... je ne sais pas si c'est être un vilain petit canard, c'est Mais juste entre guillemets, hein, parce que j'ai tu dis décidé souvent... juste d'être moi Mm. et d'arrêter de vouloir celui que je pensais que les autres voulaient que je sois. Mm. C'est ça un Mm. peu la clé. En fait, à un moment donné, ça a arrêté d'être pour les autres, mais c'est être Mm. pour moi, d'être dans ce qui est juste pour moi, de ce que je défends dans mes valeurs, dans mes croyances à moi, pour des raisons qui me sont propres. Mm. Et qui, voilà, je me suis reconnecté à une dimension plus spirituelle, peut-être, que les générations d'avant avaient, parce que ils ont vécu dans une époque où le spirituel n'était pas forcément quelque chose de très présent. C'était très religieux et pas tellement spirituel. En fait, maintenant, on rentre dans une époque où le spirituel est quelque chose de totalement différent. C'est plus forcément une église. Enfin, pour moi, Dieu, Mm. c'est une démonstration infinie d'énergie universelle. Mm. C'est même pas une personnalité qui nous suit ou qui nous guide. Oui, c'est C'est propre à l'énergie chacun. universelle, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus Mm. grand que ça. Donc voilà, je crois, Et, je suis plus un vilain petit canard. Je suis juste Laurent Blanchard entier et moi-même, en fait. mais tu sais bien que le vilain petit canard, en fait, c'est la manière dont on le désigne. Et c'est vrai que Oui. souvent, on est nombreux à se sentir, comme tu disais, le mouton noir. Mais c'est vrai que c'est qu'une idée qu'on se fait aussi du regard des autres. Et malheureusement, l'argent nous ramène énormément à ça parce qu'on a toujours tendance à se comparer, à essayer de suivre des modèles qu'on croit les bons. Et on en oublie effectivement de revenir à soi et à se dire, mais moi, c'est quoi vraiment la couleur que je veux apporter et comment est-ce que je veux la mettre en œuvre. Aujourd'hui, la relation à l'argent,
puisque tu es spécialiste de la relation à l'argent. Comment tu l'intègres dans tes accompagnements En fait, tu accompagnes à la fois des particuliers et des entreprises, hein, c'est ça, hein? alors j'utilise de deux manières. J'utilise en tant que tel, parce que bah, le sujet de l'argent, c'est toujours un sujet qui intrigue, qui énerve Mm. parfois, mais qui en tout cas intéresse. Donc c'est un sujet par lui-même, mais je ne le mets pas forcément très en avant, mais des fois je vais en parler. Comme dernièrement, j'ai fait un pitch dans un groupe d'entrepreneurs où j'ai pris une liasse de billets. Je leur ai dit, voilà, bah, qu'est-ce que ça fait pour vous, quelle odeur ça a, et un petit peu les challenger là-dessus pour les connecter à ces émotions parfois négatives ou très positives que l'argent peut susciter et tout le travail qu'on peut en faire derrière. Mais surtout, je crois qu'au-delà de l'argent, c'est les techniques qu'on a appris pour aller s'approprier les parts de nous qu'on ne voulait pas voir. Par exemple, le, l'arnaqueur, le voleur, enfin toutes ces parts de nous qu'on refuse, parce que nous, on est quelqu'un d'honnête. Enfin, moi, je ne suis pas un arnaqueur, moi, je ne suis pas un voleur. Et peut-être que si on creuse un peu, peut-être qu'à un moment donné, j'ai volé quelque chose, mais sans le vouloir et totalement symboliquement. Mais on est les deux parties, on est le voleur et le Robin des Bois. On est les deux à la fois. Simplement, il y a une Mm. partie de nous qu'on ne veut pas voir. Et tant qu'on ne se l'est pas réapproprié et qu'on n'est pas capable de naviguer entre les deux quand on en a besoin, on n'est pas entier en fait. Mm. Et j'utilise ces outils quand quelqu'un que j'accompagne a du mal à occuper sa place. Je ne parle même pas de prendre sa place, je dis occuper sa place. C'est-à-dire que pour moi, on a une place sur Terre, on a un rôle, une mission à vivre sur Terre et qu'on n'a qu'à occuper cette place. Le problème, c'est un peu comme quand tu prends, j'ai cette métaphore qui est venue l'autre jour, tu réserves un billet d'avion, on te dit, ben voilà, vous avez votre siège attribué, occupez-le. Sauf qu'on a oublié de te dire lequel c'est. Mm. Donc tu sais que c'est certainement par intuition, ouais, c'est sûrement à la fenêtre, parce que pour moi c'est toujours la fenêtre, c'est à peu près au début de l'avion, mais tu n'as aucune garantie où est ta place en fait. Et moi, mon travail quelque part, c'est aider la personne à identifier quel est son siège attribué pour pouvoir l'occuper pleinement. Et tout ce qui l'empêche d'aller vers ce siège et de l'occuper, eh ben, on va aller voir ensemble, visiter ce que Mm. c'est, et nettoyer ça et débloquer tout ça, fluidifier ça. Et les outils que j'ai appris au travers de cette formation de relation à l'argent, je les utilise pour ça aussi. Il y a de la constellation, enfin une partie de constellation, il y a les phrases PKS, Mm. il y a contrer la personne ou la mettre face à ses contradictions, en fait, d'entendre ce Mm. qu'il dit, puis lui dire, écoute, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ça que tu veux dire, machin, pour que finalement la personne, ce soit fluide pour elle que d'occuper sa place dans sa vie, en fait. Mm. Et donc, la relation à l'argent, c'est pour moi surtout un moyen d'aider encore plus la personne à s'identifier et à s'approprier sa vie, en fait, et la vivre et Mm. l'occuper. En gros, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, enfin, à quel moment on décide de venir te voir? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je viens te voir? Est-ce que, par exemple, on peut venir te voir en disant, bah, je suis pas heureux dans ma vie, je veux changer de job. Enfin, quels sont les moments clés que tes clients, est-ce qu'il y a Pour, des moments clés? pour moi, le moment clé, je crois, enfin, c'est quand il y a un truc qui tourne pas rond dans sa vie, qu'on a fait X milliers de formations, enfin pas X milliers, mais on a fait X nombre de formations en pensant que ça nous aiderait. Mm. Donc on acquiert les compétences, mais en fait ces compétences, on n'arrive toujours pas à les mettre en œuvre. Il y a un truc qui ne marche pas. Je prends par exemple, on dit ouais, quand on est entrepreneur, il faut être visible. Donc on fait quoi? On apprend à faire des sites internet, on apprend à faire du web marketing, puis en fait on acquiert toutes ces compétences. Donc on sait faire un post, on sait écrire et tout, et on ne Mm. le fait pas. Pourquoi? Parce que en fait, d'être visible sur Internet, c'est un danger inconscient. Ça veut dire qu'il y a des gens qui potentiellement pourraient nous voir ou nous juger. Et ça nous empêche de nous Mm. mettre en ligne, mais on ne s'en rend pas compte en fait. Donc moi j'ai Mm. envie de dire, le signe qu'il faut venir me voir, ou en tout cas se poser la question s'il faut venir me voir, c'est quand on aimerait faire un truc dans sa vie, mais que c'est pas fluide, il y a un truc qui ne marche pas, on n'a pas les bonnes relations, on n'a Mm. pas les bonnes personnes, j'ai l'impression de ne pas être à ma place au travail, où je fais un burn-out et puis j'ai envie de changer de vie parce que je me rends bien compte qu'évidemment, c'est pas vraiment ça qui me nourrit. Et quelque Mm. part, c'est quand on a envie de retrouver sa place, son alignement. Alors, généralement, on a déjà fait un petit bout de développement personnel où on Oui. commence à prendre conscience qu'il y a une vie qu'on s'est imaginée et il y a une vie qui peut-être est plus juste. On a une idée à peu près de qu'est-ce que ça pourrait être, mais on n'est pas au clair. Ben, ensemble, on va justement chercher, ben, c'est Mm. quoi votre vie, c'est quoi votre soi-mémitude et à la fin, c'est ben, comment est-ce qu'on y va, qu'est-ce qui nous empêche et comment on nettoie tout ça. Et voilà, j'avance avec ça. Et puis ben, les gens qui viennent me voir, c'est des gens, voilà, il y a un truc qui ne marche pas bien dans leur vie.
et ils n'arrivent pas à y débloquer, et c'est comme on avance avec ça. Hmm. Et comment est-ce qu'on vient te voir sur ton Insta, c'est ça? Alors, Comment que ce ça se soit passe? sur Insta, sur Facebook, sur tous mes réseaux sociaux, généralement, dans mon profil, il y a toujours un lien vers le site qui permet de Ok. prendre rendez-vous pour une séance gratuite. Mhm. Parce que pour moi, tout commence par faire connaissance, voir si on a des atomes crochus, voir si on a envie de travailler ensemble, voir si ce que je dis intéresse la personne, et aussi voir si moi j'ai envie de travailler avec la personne. Ben ouais. Est-ce que ça ne me génère pas des émotions bizarres qui me disent que cette personne, je ne sens pas de travailler avec? Hmm. Auquel cas, je lui conseillerais peut-être d'autres personnes qui peuvent faire ce même travail, mais peut-être que moi je ne suis pas à l'aise dans le sujet ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça commence toujours par un moment de papote Mhm. où on va discuter déjà du besoin. Je proposais à la personne qu'est-ce que moi, dans ce genre de situation, je pourrais envisager de faire avec la personne, même si le chemin n'est pas. Je n'ai pas un modèle que j'applique à chaque client est un peu unique. Mais c'est ça, ça commence par partager ensemble qu'est-ce que vit la personne, qu'est-ce que je peux imaginer l'aider à visiter et à avancer. Puis après, ben voilà, ça reste mon métier, donc forcément, ça passe par des séances Hmm. d'accompagnement. Alors, je n'aime pas dire coaching, parce que coaching, c'est que un des trucs que je fais dans mes accompagnements. C'est une Hmm. posture que j'adopte par moment, mais ce n'est pas forcément que du coaching pur. Et en même temps, je sais faire du coaching pur, ça ne me fait pas non plus, ça ne m'exalte pas, mais si quelqu'un qui a un projet qui me parle et puis qu'il aura besoin plutôt un truc, quelqu'un qui le pousse pour qu'il aille au bout de son truc, ben, je suis aussi capable de faire ça. Moi, j'aime plutôt faire un coaching holistique dans lequel on va aller visiter toutes les dimensions de la vie de la personne. Enfin, visiter, on ne va pas aller visiter en fait. On va Hmm. prendre ce qui vient pendant le parcours. Et tout d'un coup, il Ouais. y a un truc qui va faire pouf, tiens, bonjour. Il y a un truc là, il y a un truc qui me gratte, il y a une émotion qui est montée. Bah, qu'est-ce que c'est? Et on va visiter ça pour s'en libérer en fait. À Oui, l'avance, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais à la fin, on est toujours content d'y être passé. parce que toi, un de tes outils, alors c'est vrai que tu as l'Ikigai qui est ta base d'accompagnement de coaching, en tout cas, ce que moi j'ai pu expérimenter avec toi, mais il y a surtout, je trouve qu'il y a surtout ton intuition, en fait, qui est la porte, qui est ton outil principal, quelque part, ta capacité, comme tu disais, ta sensibilité, mais elle passe par ton intuition et c'est assez souvent juste. Donc ça reste, tu as ton cadre d'accompagnement en effet, mais ton outil principal, c'est ton intuition et puis tes perceptions qui font que Alors, c'est même de plus en plus, et j'ai aussi un travail sur lequel je suis depuis un certain temps, de vraiment aller complètement dans cette direction. Mais souvent, le processus de l'ikigai, comme je le fais, il y a une structure, je m'y applique. Et en même temps, ce qui s'est passé quand on a fait le travail ensemble, il y a un moment où tout d'un coup, je reçois des messages, je reçois des images, je reçois des intuitions et je les pose sur la table. Je dis, bah voilà, écoute, moi, quand je vois ça, voilà ce qui vient, qu'est-ce que tu en penses? Généralement, je mets le doigt exactement où il ouais. faut, quoi. Donc, Mm. je suis un peu un canal qui. Alors, je ne me vois pas encore comme quelqu'un qui canalise tout ce qui vient de l'univers, mais très très souvent, voire la majorité du temps, j'ai des intuitions et quand je m'autorise à les laisser vivre dans cet accompagnement, dans ce moment qu'on vit ensemble, ça aide vraiment à avancer. Et l'ikigai, en fait, ça permet d'avoir l'image de quelle est la raison d'être de la personne, Mm. qu'est-ce qui l'inspire dans sa vie et qu'est-ce qui est important pour elle. Et puis après, on prend ça comme point de départ en disant, OK, et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de vivre ça? Pourquoi est-ce que Mm. vous n'y êtes pas Mm. forcément? Et là, on commence l'exploration et il y a plein de choses qui émergent. Et puis, on va aussi faire un plan d'action. On va visiter. On va dire, tiens, changer de Mm. métier, c'est peut-être faire une formation. Je vous propose d'aller vous renseigner. Qu'est-ce que c'est cette formation? Mm. Comment il faut faire? Et puis, ça va faire émerger des syndromes de l'imposteur. Ça va faire émerger plein de choses qu'on va pouvoir justement aller balayer, nettoyer. Faire En émerger. fait, je trouve que ces données, enfin, s'il y a vraiment un mot là qui me vient, c'est par ce travail d'accompagnement, par cette porte d'entrée de la relation à l'argent quand même, parce que il est question de ça par rapport à ce qu'on a appris ensemble, eh bien, on va aller, je trouve, redonner du sens à ce qu'on vit au quotidien et vraiment, toi, en plus, ton outil, il est vraiment bluffant et génial, c'est que ça remet vraiment, ça nous remet sur notre raison d'être. Alors, ce sont des mots qui peuvent ne pas parler, mais c'est vraiment au fond de nous, de quoi est-ce qu'on est constitué, quelles sont nos particularités, quelle est
personnalité, mais pas que mentale, quelle est notre personnalité dans notre entièreté, j'ai envie de dire, et remettre du sens vraiment, et dans le monde d'aujourd'hui, de 2022, dans cette ère où effectivement on a tous l'impression parfois que tout est achat, technique, matériel, gros, enfin voilà, vraiment très matériel et il en faut, et ça fait partie des règles de notre monde. Mais si ça n'a pas de sens, c'est aussi pour ça que beaucoup de monde se perd, et c'est beaucoup. Il y a aussi un truc, l'ikigai, c'est un point d'entrée pour savoir, voilà, ben on est ça, on est cette personne-là, pourquoi on n'y est pas, qu'est-ce qui se joue. Et ce qui est intéressant, c'est que j'explore en ce moment, je me suis connecté à aider les gens à libérer l'émotion qui est la cause de certains symptômes, certaines maladies en lien avec du décollage biologique et ce genre de soins énergétiques. Et en fait, je me rends compte que quand quelqu'un a un problème physique, quelle que soit la maladie, qui a une origine émotionnelle, en fait, si tu vas creuser cette émotion de départ, ça a toujours un lien avec un truc qu'on ne s'est pas autorisé à vivre, pas autorisé à penser, pas autorisé à prendre sa place, et ça fait le lien avec la soi-mémitude. Et derrière, c'est OK. Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prendre cette place-là? Et votre corps, il vous envoie des messages en disant, mais il y a un truc qui ne marche pas, quoi. Ou bien, tout d'un coup, si on a mal, par exemple, au genou droit, ben, une douleur forte au genou droit, ou si on se casse le genou droit, c'est en lien avec une relation féminine, en tout cas une image féminine, à quelqu'un à qui on ne veut pas faire de concession. Mais pourquoi est dans la relation? Et là, en creusant, on se rend compte que finalement, on ne s'autorise pas à être pleinement nous-mêmes, en fait. Donc le lien, quel que soit le canal d'entrée, à la fin, on en arrive toujours à qui on est et comment on occupe sa place sur Terre, en fait. Et comment est-ce qu'on fait pour être soi-même, finalement. D'où vraiment, voilà, c'est ce que je vais te dire, d'où en fait vraiment, toi, ton job, c'est de la soi-mémitude, quoi. La soi-mémitude, être soi-même, que ce soit le jour où ce mot il m'est tombé dessus en pleine formation PNL, où on disait ouais, il faut être soi-même, il faut se concentrer sur ce qu'on a envie de faire dans la vie. Puis moi, tout d'un coup, je me dis ouais, bah, c'est la soi-mémitude. Alors tout le monde a rigolé très fort. Et moi, je me suis dit, ce mot-là, il n'est pas venu par hasard, donc je l'ai noté dans un coin. Et puis 3 ans après, avec Lisa, quand on était en train de se mettre ensemble, on réfléchissait au nom de notre entreprise. Puis je lui ai dit, et la soi-mémitude, c'est pas en train de parler de ce qu'on fait. Elle dit, bah ouais, évidemment. Et du coup, voilà, ça s'est appelé soi-mémitude, l'art d'être soi-même. Et dernièrement, on a rajouté l'art d'être soi-même dans toutes les dimensions de sa vie. Et justement, alors c'est marrant parce que tu m'arraches les mots de la bouche, mais peut-on être soi-même, Laurent, avec de l'argent? Bah oui, tant qu'on ne met pas dans l'argent, on ne projette pas dans l'argent des choses pour lesquelles il n'est pas fait. Par exemple, ben, j'aime bien dans les conférences de Christian Junot, c'est prendre conscience que l'argent n'a pas la capacité de gérer des conflits. L'argent n'a pas la capacité de nous donner de la sécurité à l'intérieur de nous. Parce que si on n'est pas sûr enfin, si on ne se sent pas en sécurité dans notre vie, avec 10 francs, enfin moi je parle en francs, je suis en Suisse, hein, avec 10 francs ou avec 1 million ou avec 100 millions sur mon compte en banque, si je suis toujours pas à l'aise de qui je suis, et pas entier en moi-même, ça ne va rien changer en fait. Mais l'argent, une fois qu'on l'a mis à sa juste place, c'est un magnifique moyen pour réaliser des projets qui sont chers à notre cœur. Moi aujourd'hui, je suis très sensible à tout ce qui est la durabilité, laisser à mes enfants une terre qui leur permette de vivre, etc. Mais aussi d'aider les gens à être eux-mêmes et parfois même d'accompagner des gens qui n'ont pas de moyens et qui ne pourraient pas se payer un parcours d'accompagnement à plusieurs centaines ou milliers de francs. Et ben, parfois, ces gens-là, et ça me touche quand même, et j'aimerais pouvoir avoir d'un côté de l'argent qui rentre avec des parcours tout à fait normaux, avec des gens qui investissent de l'argent en tant qu'énergie. Et aussi d'avoir de l'argent, ça me permettrait par moment alors je suis déjà dans du bénévolat, mais de faire aussi du bénévolat autour de ça, d'aller aider des gens qui ont vraiment des vies compliquées et puis qu'à un moment donné, ils sont à la croisée des chemins et c'est peut-être l'occasion de leur donner un coup de main pour aller un peu plus loin et finalement de se réaliser dans leur vie et d'avoir une deuxième chance dans leur vie. Et moi, je suis très sensible à ça. Mais pour ça, je pense que le jour où je serai plus à l'aise financièrement, effectivement, ça sera beaucoup plus facile. Et ça fera partie de ma vie d'avoir des mandats en entreprise qui sont plutôt lucratifs, qui me permettent d'avoir du temps à consacrer à des gens qui ont moins d'argent et à qui ça me plairait de contribuer aussi. Là, dernièrement, j'avais accompagné une personne qui était l'équivalent en France du RSA, donc quelqu'un qui est vraiment en revenu d'insertion, donc qui touche vraiment très peu d'argent et qui, je l'ai accompagné quelques séances pour essayer de lui faire prendre conscience de certaines choses et de l'aider à aller plus loin et de changer quelque chose dans sa vie.
Voilà, c'est ce genre d'exemple ou des petits jeunes qui commencent leur carrière et puis bah, moi j'aimerais bien que plutôt qu'il fasse un burn-out à 40 ans parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas à sa place, le jeune. Eh ben, alors il y en a des jeunes qui sont tout de suite à leur place et il y a pas de souci Oui. avec ça, mais il y en a des fois qui partent pas forcément sur Mm. le bon chemin, ils font des études parce que pendant ce temps ils n'ont pas besoin de réfléchir à un métier parce qu'ils savent pas trop. Mm. J'aurais envie d'aller les aider à identifier, ben voilà, ok, qu'est-ce qui est ton ikigai, quelle est ta raison d'être, puis après, ben, on verra quel travail tu trouves, du moment qu'il y a ça au centre, ça sera forcément quelque chose d'agréable pour toi dans ta vie. Ça fait forcément une boussole importante. Voilà. Et j'ai envie de te demander si l'argent, là, était une personne super importante dans ta vie, par Mhm. rapport à ce qu'on a appris ensemble, par rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors j'aimerais l'inviter à boire un café, lui parler, ah, des émotions qui viennent, tiens c'est intéressant, lui parler dans les yeux et lui dire en fait, ensemble on peut faire des choses géniales pour les humains, pour la vie, etc. Et voilà, j'ai juste envie qu'on soit potes, qu'on se fasse confiance, mais vraiment confiance, et qu'on se soutienne l'un l'autre en fait. C'est ça que j'ai Mm. envie de lui dire. Et que ce soit plus que l'argent soit plus un problème, un souci. D'un coup, j'en ai pas assez. Je me dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mm. Enfin, qu'il arrête d'être un sujet d'inquiétude et qu'il devienne plutôt un pote, un meilleur ami avec qui je fais des choses géniales dans ma vie et je contribue au Mm. monde auquel je veux appartenir. Voilà. J'aurai une vraie discussion avec lui en caseux, avec un café et un pain au chocolat au bord du lac, comme j'aime beaucoup faire. Ah, super. Bah, écoute, je pense que tu sais ce que tu auras à dire à ton lac la prochaine fois que tu le verras. Voilà, c'est ça. Euh, une couleur que tu aimerais lui donner à l'argent et pourquoi? J'ai envie de prendre ça. C'est une pierre qui représente pour moi mon projet en fait. Mm. Ça a pas mal les couleurs de mon logo. Si vous allez sur mon site, vous verrez le logo. Et derrière, c'est marqué "La vie est une fleur, l'amour en est le miel". Et c'est un peu cette tonalité de couleurs, orange, vert, bleu, des couleurs vives. Chose. Ouais, chaude. J'aime pas m'arrêter à une couleur, même si une couleur que j'aime bien mettre, c'est le bleu. J'aime beaucoup le bleu. Mm. Mais ça va bien avec mes yeux. On m'a dit un jour, ça va bien avec tes yeux. Donc du coup, je me suis dit, j'adore le bleu. Mais enfin, j'adore ces Il me couleurs comme semble ça, que un j'ai peu dit ça il n'y a chaudes. pas très longtemps à un collègue suisse sur une terrasse à Genève. Je sais pas trop. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu dans ces couleurs-là que le Mm. orange, le rouge, enfin, je suis pas forcément lié à une couleur en particulier, en fait. C'est marrant parce que tu vois, en te parlant, je laisse tomber des petites cartes là Mhm. sur les couleurs. Et la dernière, en fait, qui m'a glissé des mains, je sais pas si tu vois à l'endroit, Mhm. Non, c'est à elle est l'envers, mais je orange, vois, c'est orange. Je suis un peu comme Léonard de Vinci. orangée. J'arrive à lire à l'envers, c'est bon. C'est trop fort. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Et je sais tirer le meilleur de chaque situation. C'est pas mal ça. Bah, ça m'illustre assez bien, ouais. Même si je ne sais pas toujours comment je paierai mon loyer à la fin du mois, et c'est qu'un passage dans ma vie, hein, ça va aller beaucoup mieux Mm. très bientôt. Mais en même temps, je sais pas, il y a un truc qui me dit que Et c'est si tu juste, sais, tu vas appeler ton copain, ton meilleur pote c'est maintenant. ça. Demain, j'irai boire un verre au bord du lac. D'ailleurs, je dois traverser le lac, je vais voir un collègue faire un café papote, comme je l'ai dit, c'est rencontrer des gens, voir ce qu'ils font, leur parler de ce que je fais. Peut-être qu'un jour, il y Mm. aura quelque chose qu'on pourra faire ensemble, sans Mm. attente. Et je vais traverser le lac. Donc, ça sera, je penserai à toi demain matin sur mon lac. Ouais. Tu lui feras un coucou à notre poteau. Tu lui C'est diras, ça, écoute. Et exact. j'aimerais que tu nous partages là deux images symboliques. Qu'est-ce que tu es exigeante. Tu m'avais parlé, enfin, Ah, ouais, préparer un peu. Tu m'as dit une image qui oh, t'avais symbolise un un peu peu là. préparé, même s'il y a quelques questions que j'avais pas forcément notées, mais ouais, j'aimerais bien deux images symboliques parce que pourquoi l'image pour toi? Parce que ton ikigai, en fait, quand tu nous accompagnes, Mhm. bah, tu utilises pas mal des images. Et Mhm. ça, moi, je ne m'attendais pas à ça, je savais pas. Et je me suis dit, tiens, tu as des images, toi, quand même. Tu es Mhm. très connecté images. Donc, est-ce que tu peux nous partager deux images Ça, symboliques? Une. c'est le avant le parcours de la relation à l'argent. C'était moi qui me prenais la tête, qui essayais de comprendre comment faire pour m'en sortir. Et
Et en 2019, tout d'un coup, je me suis retrouvé avec 3 mois de vivre, qui était un truc que je n'avais jamais vécu avant. Et en fait, depuis 2019, donc ça fait 3 ans, j'ai toujours 3 mois de vivre. Donc je me dis que c'est normal quand on est entrepreneur indépendant. Et même ça, c'est un plafond de verre parce que ben, tant que je me dis que c'est normal, ça va rester comme ça. Et quand Mm. j'aurai passé de cap et que je me dirais que je peux avoir 6 mois, une année, 2 ans Mm. de réserve, ben, ça sera aussi. Donc ça, c'était moi avant. Mm. Et aujourd'hui, c'est une carte lumière que j'ai tirée il y a 2 jours, que j'ai fait un petit travail perso à 1h du matin que je te racontais avant. Mm. Message Mm. lumière, j'ai tiré cette carte. Ah, c'est beau. J'ai la foi. Et c'était tellement juste que je vais te la dire. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Donc, tant que j'ai Mm. ça dans mon esprit, quoi qu'il arrive, je trouve toujours un moyen de passer et d'avancer et d'aller vers Mm. ce qui est juste pour moi en fait. Et ça fait un certain temps qu'il y a une part de moi qui se dit ouais, ben, tu devrais peut-être aller trouver un travail et puis avoir de l'argent qui rentre et tout. Et en fait, c'est tellement pas en accord et aligné avec qui je suis qu'en fait, je sais que c'est mon mental qui parle et du coup, je me déconnecte de ça et je me dis que de toute façon, je trouverai toujours une solution. Et combien même je suis encore super aligné, je sais qu'il y a eu plein d'événements dans ma vie dans lesquels tout d'un coup, j'ai eu besoin de 2000 francs pour payer une facture de la voiture qui était totalement inattendue. Tout d'un coup, pouf, comme par hasard, dans les 2 jours, Mm. je fais un client à 2000 francs. Quoi. C'est comme si on t'amenait ce que tu avais besoin. Alors, j'aimerais bien passer le cap de recevoir ce dont j'ai besoin, mais j'aimerais recevoir aussi plus que ce dont j'ai besoin. Mais voilà, j'ai cette confiance-là et ça fait 3 ans que ça dure et finalement, pour moi, c'est ça qui est juste. Alors, bien sûr, il y a des soirs, il y a des matins où on se lève, où on se pose plein de questions, on se dit, ouais, mais c'est pas simple. Mm. J'aimerais bien passer, des fois, quand ma femme elle rentre, donc je sens qu'il y a une petite tension parce que, bah oui, bah, quand elle achète des bottes pour ma fille, et puis, bah, certainement que ça se voit, que ça me stresse un peu de me dire, tiens, Ouais. je dépense de l'argent, Mm. puis peut-être que ce mois-ci, Mm. c'est un peu compliqué. Mm. J'aimerais vraiment passer au-delà de ça et d'arriver à une situation Mm. où je puisse vraiment être totalement serein. Et je le suis, et en même temps, il y a des petits rappels de la vie qui font ah, donc Ben oui. c'est pas facile. Et en même temps, ben, je trouve chouette de vivre ça aussi. Ça me fait peut-être découvrir des parts de moi. Et puis, ben, je me réjouis dans quelques temps de faire un petit flashback. Comme j'ai dit tout Ouais. le monde, de mettre tout le monde autour de la table, de se dire, ben voilà, on a passé un cap difficile dans la vie. Et en même temps, ben, quels sont les apprentissages et qu'est-ce qu'on en tire et qu'est-ce que c'est mieux aujourd'hui, en fait. Donc voilà. Ben oui, forcément, c'est mieux après, en fait. Mm, mm. Une fois qu'on l'a fait, c'est toujours mieux après. Ouais, et en Mais même temps, j'aime bien être dedans, enfin pas que j'aime être dans cette situation, mais je me dis, je m'émerveille en fait de tout ce que j'apprends et toutes ces opportunités que j'ai, et du travail que j'ai fait ce matin avec Lisa, et des échanges que j'ai eu samedi avec toi et avec Eleonore sur... mm. Enfin, elle a bien réussi à me faire chialer 5 minutes avant que la conférence commence, parce qu'elle a réussi à mettre le doigt Mm. sur un truc qui était super, Mm. super puissant en fait, et je me suis dit, Mm. waouh, j'ai un truc à libérer, et ça a été juste génial quoi. Donc, Mm. c'est parce que je vis ça, enfin, cette situation un peu compliquée et qui parfois me lance des défis, que je vais loin au fond de moi, de soigner des choses, nettoyer des choses et qui me permettent Mm. d'avancer plus loin. Donc je pense que j'ai à vivre ça. Mm. Voilà, j'ai fait un thème numérologique, astral et human design avec Marjorie, une autre collègue de la formation au mois de mars. Et numérologiquement, alors l'été devait être compliqué avec quelques petits cadeaux, c'est ce qui s'est prévu, c'est ce qui s'est passé. Mm. Et normalement, la dernière partie de l'année, ça devait être l'abondance financière, la récolte des fruits. Donc, Mm. je ne sais pas exactement quand c'est que ça commence la fin de l'année pour la numérologie, mais j'ai assez Tu confiance t'impatientes? que l'abondance arrive. Et peut-être que ce live va être peut-être un point de départ où plein de gens vont prendre conscience de plein de choses. Et puis c'est peut-être une des choses, mais pas forcément que. Mais voilà, donc je suis très confiant dans la vie. Mm. Et voilà. Et une question que je ne t'ai pas posée au préalable, mais je sais que bah, quand on fait alors son ikigai, ou en tout cas quand on se projette un peu sur, enfin, quand on veut aller vraiment au plus près de ce qu'on veut vivre, souvent on nous demande quelle est notre vision du monde, quelle est notre vision idéale. Mmh. Si je te pose cette question, mais pas forcément sur quelle est ta vision du monde, mais quelle est pour toi ta vision rêvée pour l'argent dans notre monde?
Alors, je vais d'abord quand même dire quelle est ma vision du monde. Ma vision du monde, le monde idéal, c'est un monde dans lequel chacun s'autorise à être lui-même, parce que je pense que quand on est soi-même, Mm, on a moins de conflits, parce qu'on n'a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. mm, Et en fait, pour moi, l'argent, mon rêve, ce serait qu'il soit au service de ça, en fait. mm, Que, bah voilà, quand on se dit, bah tiens, j'aimerais bien développer telle et telle activité parce que c'est plus proche de ce que j'ai envie d'amener au monde, et ben, qu'on ne se pose plus la question de comment je vais payer mes factures à la fin du mois. Que mm, l'argent vienne au service. Ok, c'est ça ta mission, bah tiens, vas-y, pose-toi mm, pas la question, vas-y, le reste, ça mm, va suivre. Et que mm. l'argent soit au service de nos projets plutôt que soit la raison pour laquelle on ne le fait pas. Ben, c'est peut-être ce en quoi on doit avoir foi et croire et peut-être le message qu'on a apporté de dire croyons-y tous et il y a tant que ça. Souvent, j'aime bien imaginer que l'argent, c'est un petit voilà, c'est quand même quelque chose qui nous attend quelque part et qui est à notre portée, mais qu'on ne sait pas forcément Bon. par quel Pour biais le moi, plus simple. l'argent, c'est. Une fois, je regardais une conférence de quelqu'un qui parlait de l'abondance, mais qui décrivait un peu ce que c'était l'abondance. Alors, l'abondance, des fois, on y met plein de choses, puis on dit souvent, ouais, mais c'est pas que de l'argent. Mais c'est quoi, en fait? Et lui disait, l'abondance, c'est tout ce dont on a besoin pour réaliser notre mission de vie. Ça peut être de l'argent, parce qu'on en a aussi besoin, mais ça Mm, peut être des moyens, ça peut être du matériel, ça peut être bien des sûr. rencontres, des gens qui vont nous Mm, aider à mm, réaliser notre mission de vie. Donc l'argent en fait partie, c'est un des moyens, mais ce n'est pas le seul moyen. mm, Mais effectivement, voilà, si pour réaliser notre mission de vie, il nous faut un local et qu'on doit payer un loyer, il faut forcément un peu d'argent mm, parce que à l'époque où n'existait pas l'argent, on devait donner 3 poulets et 4 canards pour pouvoir utiliser un local. Bah, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, quoi. Donc autant utiliser l'argent, mm, mais le remettre vraiment à sa place, quoi. C'est pas l'argent n'est pas la sécurité d'être heureux et de dormir à l'abri, en fait. L'argent, mm, c'est juste un moyen de se réaliser, de réaliser sa mission, en fait. Voilà. mm. C'est très spirituel et très barré, mais en même temps, je pense qu'on est tous dans un chemin de vie qui, à un moment donné, va nous connecter à ça. Et je crois qu'on y est de plus en plus. La Mm. vibration générale de la Terre et de l'univers nous amène à ça. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du job. Et Ben oui, puis il y a voilà. du boulot. Il y a du boulot. Et juste pour en deux mots, pour conclure, une projection négative vraiment qui était collée à l'argent pour toi avant et aujourd'hui, la projection positive que tu veux vraiment cultiver et qui est présente pour toi. Alors, ce qui me vient là, projection négative de l'argent, c'est que je voyais, enfin, je projetais dans certaines personnes qui montraient qu'il y avait de l'argent, une façon de montrer un pouvoir, mais pas saine, parce que pour moi, on peut montrer qu'on a, enfin, on peut avoir du pouvoir ou de l'influence ou être inspirant, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire. On peut être inspirant, Ok. être un leader de pensée, Plutôt une sans prise de argent, en fait. pouvoir alors. C'était pour toi Ouais, c'est l'argent, ça. C'est voilà, prise de utiliser cet pouvoir. argent pour quelque part se rendre plus fort ou faire du mal aux autres, en fait, ou Ok, peut-être donner envie aux autres. ok, Et si j'ai bien compris, la deuxième question, c'est plutôt quelque chose de positif, hein, oui. l'argent. Bah voilà, c'est un moyen de contribuer au monde idéal auquel j'ai envie d'appartenir, c'est-à-dire un monde dans lequel tout le monde est heureux de vivre sa vraie vie et d'être épanoui et de contribuer à son tour au monde idéal que lui ou elle a envie de vivre. Mm. Peut-être au-delà de la prise de pouvoir d'un côté malsain, c'est un moyen de donner le pouvoir à la soi-mémitude de Ouais, chacun. c'est donner le pouvoir de vivre sa vie qu'on a envie de vivre, en fait, Mm, mais pour les bonnes raisons, en fait. mm. Sa vie soi-même, quoi. Voilà, c'est ça. Bah oui, bah, la soi-mémitude. On vit dans une société dans laquelle l'argent est là, c'est un Mm, moyen d'échange, c'est un mm, moyen d'obtenir des choses dont on peut avoir besoin ou dont on a envie, simplement, des fois. mm, Bah voilà, bah pourquoi est-ce qu'on devrait se battre pour avoir des choses dont on a envie, pour autant qu'elles soient dans nos valeurs, etc. Aujourd'hui, j'ai mm. plus envie d'acheter une voiture qui consomme 40 litres au 100, etc. J'aime les jolies voitures, donc si une jolie voiture écologique qui me permet de me déplacer confortablement, bah, j'aurai plaisir à me l'acheter. Donc c'est OK. Donc c'est ok, exactement, voilà. Mais c'est à ça que ça sert l'argent finalement, c'est vivre de manière fluide.
On peut être soi-même et avec et sans argent et tout ça, c'est OK. Et on peut être soi-même même en n'ayant pas d'argent et c'est OK Voilà. aussi. Et on peut Ça, être soi-même avec beaucoup d'argent aussi, parce que je connais des gens exactement, qui ont beaucoup d'argent et qui, c'est malgré vrai. tout, sont des gens tout à fait bienveillants et qui, j'ai envie de dire, ils sont restés eux-mêmes. Mais en même temps, Ouais. je ne sais même pas s'ils savent qui ils sont, mais en Mm. l'occurrence, c'est des gens qui sont, enfin, en guillemets, normaux, quoi. C'est pas des gens qui Ouais. se la pètent, c'est des gens Mm. qui vont t'offrir un café, mais pas pour Mm. ton argent, ils vont t'offrir un café juste parce qu'ils ont envie de t'offrir un café, c'est tout. C'est aussi simple que ça, la vie, en fait. Merci beaucoup, Laurent. Mais avec plaisir. Ça me Donc, fait je bien plaisir. rappelle que toi, tu es expert en soi-mémitude. Voilà. Voilà, on peut venir te voir, quel que soit le moment de notre vie, dès lors qu'on sent qu'on a besoin d'être un peu plus vers notre soi-mémitude, ou en tout cas, il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller. Et donc, tu accompagnes à distance, c'est ça? Oui. Alors, je suis quelqu'un d'international, mais aussi de très local et j'adore être en présence avec les gens parce que si j'ai Mm, fait ce métier, c'est aussi pour être en contact avec les humains et pas que voir mm, la partie haute de leur corps. mm. Mais depuis, je me suis, j'ai fait la paix avec l'informatique. Enfin non, je suis quelqu'un plutôt geek, mais j'ai fait la paix avec ce côté être à distance Mm, et de faire ça en visio parce que bah, ça me permet de travailler avec des gens que j'aurais jamais travaillé avec eux bien si sûr. si je faisais que du présentiel. Mais si vous êtes dans la région entre Genève et Lausanne, je serais très 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 heureux de vous rencontrer en vrai et de travailler avec vous de manière présentielle parce que c'est Est-ce tellement, que, est-ce que tellement tu fais différent. aussi éventuellement des accompagnements de groupe ou pas? Enfin, je sais pas. Oui, alors parfois on fait des ateliers. Là, on est en train d'organiser un atelier. Alors c'est un sujet qui peut avoir l'air totalement différent, mais on fait un atelier sur la communication. Mhm. Parce que nous sommes convaincus que si les gens savaient communiquer, savaient s'écouter, savaient s'exprimer d'un endroit qui part de soi, en utilisant la communication non violente, toutes ces choses-là, il y aurait beaucoup moins de conflits sur Terre et ça nous permettrait aussi, enfin, ça nous permet d'aller comprendre quand on communique euh, tout ce qui se joue dans la communication et aussi ces Mm. choses, ces parts de nous qu'on n'a pas acceptées encore, qui se jouent dans la communication en fait. Quand tout d'un coup, il y a Ok. quelqu'un avec qui on parle et qui ça nous énerve, et puis quand il y a des émotions, bah, c'est que ça va chercher chez nous en fait. Donc c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, parce que ça nous donne aussi plein d'informations sur qu'est-ce Mm. qu'on devrait aller peut-être un peu visiter, puis bah, ne serait-ce que quand quelqu'un nous dit quelque chose, bah, si j'ai compris un truc un peu de travers, c'est peut-être pas ce qu'il voulait dire. Oui, donc Et tu organises un atelier là-dessus voilà, avec on tes organise un collègues? D'accord. atelier, c'est à Roll, chez Ichibani, ça s'appelle, c'est un lieu qui s'appelle comme ça, le 19 novembre, ça sera toute la Ok, journée. Et ok. on propose aussi une hybridation, c'est-à-dire qu'il y a une journée en collectif. On propose aussi dans la pédagogie une séance de suivi individuel dans laquelle on va aider la personne à intégrer pour elle, dans sa réalité, les outils qu'on a abordés en Mm. commençant, avec la possibilité bien sûr de faire 2, 3, 4 séances si la personne veut en faire plus, parce que généralement dans ces séances aussi, on se connecte à des choses qu'il est intéressant d'aller explorer pour libérer Et nos aussi, capacités. quelque chose qui me vient, si on a des personnes qui ont des entreprises, en fait, qui écoutent ce live, tu interviens aussi dans les Oui, entreprises alors pour il y a tout un remettre aspect. du lead humain dans l'organisation. Voilà, c'est remettre l'humain au centre et c'est principalement accompagner les leaders, donc les managers, à être dans une posture de plutôt leader coach pour aider cet humain à prendre sa place. Donc, ayant été moi-même un leader libérateur dans mon entreprise, Mm. aujourd'hui j'accompagne les gens dans ce mouvement-là. Et aussi, on est dans un mouvement aujourd'hui de proposer justement un accompagnement en communication des collaborateurs pour que dans les entreprises, la communication ne soit plus Un un blocage. sujet bateau où on dit ouais mais c'est un problème de communication en fait. C'est un problème mais personne ne sait ce que ça veut dire en fait. Et on a envie que dans les entreprises il y ait une compétence minimale en communication de qu'est-ce qui se joue dans la communication pour que les interactions entre les gens se passent de manière beaucoup plus fluide. Et derrière, c'est l'opportunité d'ouvrir un nouvel espace en fait de collaboration, de relations dans les Ok. entreprises en fait. Ok, donc tu es expert en soi-mémitude, que ce Voilà. soit pour soi-même, c'est-à-dire en individuel, Mmh. pour mieux communiquer avec soi, Mmh. ses parts de soi, et en même temps pour mieux s'exprimer dans les entreprises
tu interviens aussi pour les entreprises pour remettre de la soi-mémitude dans les entreprises. Voilà, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut déjà trouver sa place dans l'entreprise Mmh. et prendre et occuper sa place dans l'entreprise. Et ça passe aussi par comment je communique avec, avec mes supérieurs hiérarchiques, Mmh. comment je communique avec mes subordonnés, si je suis moi-même un supérieur hiérarchique, comment je communique avec mes collègues de l'équipe, pour finalement que l'entreprise soit un endroit dans lequel je peux m'épanouir et aller travailler avec plaisir, plutôt que d'aller tous les matins avec la boule au ventre en me disant Ouais. vivement le salaire et puis vivement que je rentre ce soir à 5 heures. Quoi. Pour moi, j'ai envie que l'environnement de travail permette aux gens d'être eux-mêmes, en fait. Après, Ok. s'ils ne sont pas au bon endroit, ben aussi de voir avec eux comment c'est où le bon endroit, en Moi, fait. les guider au mieux. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas Super. forcément de changer d'environnement. Des fois, c'est juste de se rappeler quel Bien est le sûr. sens de ce que je fais au travail aujourd'hui. Redonner du Pour sens à lequel ce qu'on fait, en effet, au quotidien. c'est ça. Super. Merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir. Merci à toi pour cette opportunité de live et de faire un truc que j'avais jamais fait en 47 ans. Tu vois, il faut comme quoi. Écoute, nous sommes des audacieux heureux. C'est ça. Et voilà, il est temps comme je dis souvent, là en ce moment, il est temps de lâcher les chiens, c'est bon, on a des messages à faire passer, on a des messages à faire passer, on a des outils pour ramener de la fluidité pour chacun. Et un des outils les plus puissants, puisqu'il va très loin, c'est l'argent et c'est... Et merci à Laetitia, je vois qu'elle met des commentaires comme quoi il faut partager le Oui, live, j'ai etc. pas regardé les commentaires Et parce que merci. j'avais Et oui, peur. effectivement, on a beau être quelqu'un de magnifique qui peut aider les gens, si personne ne nous connaît, ça ne sert à rien. Donc oui, Ben merci de oui, partager si ça vous parle et que vous avez envie d'en faire et profiter oui. tout le monde. Avec grand plaisir, je partage. J'ai rien à cacher en fait. Et nous sommes, oh bah quand même, un peu d'intimité, Laurent, voyons, Mais voyons. je suis pas tout nu, ça va. Oh bah écoute, du moment que c'est en bas, écoute, cela t'appartient, ça ne nous regarde pas. Merci beaucoup. C'est parti pour une belle collaboration visible sur la toile. Je le souhaite et c'est Merci, vraiment ce merci que à toi. j'espère parce que je crois qu'il est temps. En fait, en tout cas à mon niveau. Je t'invite à sortir parce que vu que c'est mon premier live en duo, je ne sais pas trop comment gérer. Je me Donc, cache. Je ne sais pas comment, mais je me cache. allez, barre-toi. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À très bientôt et à bientôt pour des belles Je collaborations. ne sais pas du tout comment faire. Ah oui, Tu je sais le pas sais. comment faire. Eh bien, écoute, on va quitter comme ça. Dans ce cas, c'est bon. Laurent a réussi à partir. Bon, vous avez vu, c'est vraiment très vaste comme sujet. Ça peut surprendre. Souvent, quand je dis je suis experte en relation à l'argent, on me dit ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est un truc formidable. C'est un outil qu'on utilise au quotidien, dans lequel on baigne depuis notre enfance et dont on croit savoir les contours, comment faire de l'argent en allant travailler, en étant, etc., etc. Ce qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas été voir eh bien, à l'intérieur, qu'est-ce que ça dit de moi quand j'ai du mal à payer une facture, qu'est-ce que ça dit de moi quand j'attends avec inquiétude que le salaire tombe, etc., etc., etc. Nous sommes plusieurs, enfin nombreux, et effectivement formés par Christian Junot, qui est formidable, à ramener de l'humanité dans ce monde de l'argent et pour le bien-être et l'expansion de tous, parce que moi, c'est en quoi je crois, l'expansion de tous avec nos valeurs, en étant bien assis sur qui on est et ce qu'on veut voir. Et voilà. Je vous présenterai d'autres collègues dans les semaines à venir, puisque c'est vraiment un grand souhait. Je vous remercie d'être venu. Ben oui, Benoît, coucou. Ben, t'arrives à la fin, toi, forcément. Allez, j'avais dit 30 minutes. Bon, je suis juste à un peu plus, quoi. Une demi-heure de plus. Mais merci beaucoup. À très, très bientôt. C'est parti pour vous montrer vraiment l'envers du décor et avec grand plaisir pour vous accompagner à faire ce chemin vers vous-même pour être encore plus dans les paillettes. Et quand je dis les paillettes, c'est vraiment les paillettes qui est à l'intérieur qu'on a envie de laisser s'exprimer. Je vous embrasse, je vous remercie de votre audience et je vous dis à très, 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 très bientôt. Ciao, ciao, à bientôt et merci Laetitia. Merci à tous. À bientôt.